Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Je suis Monsieur Saïd de l'Université Code et je serai votre professeur. Dans cette formation, on va créer une application avec une architecture multitière en .NET Core API avec SQL Server et MongoDB. L'objectif de cette formation, on va construire une application d'une architecture multitière en .NET Core API avec la dernière version de framework .NET Core en utilisant la base de données SQL Server et MongoDB. Et aussi, on utilise les derniers design patterns les plus utilisés. Donc, les grands axes de la formation. Donc, on va créer une application dans des projets séparés pour la rendre découplée. On va implémenter le repository et unit of work pattern. Et après, je vais vous expliquer c'est quoi le repository et c'est quoi le unit of work. Et puis, on va utiliser l'entity framework core pour se connecter à la base de données SQL Server. On va utiliser aussi la base de données MongoDB pour le NoSQL. Et on va voir c'est quoi le automapper pour mapper les modèles avec les ressources API. Et après, on va voir aussi le Swagger pour avoir une interface API conviviale. Et après, on va voir comment on va mettre en œuvre l'authentification et l'autorisation avec JWT, JSON Web Token. Et finalement, on va créer l'application client avec ASP.NET Core MVC pour consommer les différents Web API. Donc, l'architecture générale, on a le back-end et on a le front-end. Le back-end, on a la couche API qui contient les différents endpoints. Et après, on a la couche core qui contient les classes et les modèles et les différentes interfaces. Et après, on a la couche service. Donc, la couche service, elle sera utilisée par la couche Web API. Et la couche business, donc, elle va utiliser la couche core. Et après, on a les deux couches data pour SQL Server et une couche data MongoDB pour MongoDB. Donc, la couche business, elle va utiliser les deux couches, les couches data SQL Server et la couche data MongoDB. Et aussi, on a les deux couches SQL Server et MongoDB, ils vont utiliser la couche core. Et finally, la couche data SQL Server, elle va se connecter à la base de données SQL Server en utilisant le framework entité framework core. Et pour MongoDB, on va utiliser le driver for MongoDB pour se connecter à la base de données MongoDB. Donc ça, c'est l'architecture de backend qu'on va construire. On va construire la couche API, on va construire la couche core, on va construire la couche business, on va construire la couche data SQL Server, on va construire la couche data MongoDB. Et finalement, on a le front-end, on peut avoir de React, on peut avoir une application mobile Xamarin ou bien une application avec Objective-C et on peut avoir aussi une application avec ASP.NET Core MVC. Donc, toutes les applications, ils vont consommer les différents endpoints API. Dans notre cas, on va créer un front-end avec ASP.NET Core MVC avec la dernière version. Et finalement, on va voir comment implémenter l'authentification et l'autorisation parce que l'authentification et l'autorisation, c'est très important dans un projet web professionnel. Donc, on va implémenter l'authentification et l'autorisation avec JWT, JSON Web Token. Donc, on va créer un projet from scratch. Donc, on va créer la couche core. On va créer la couche Data Access avec Entity Framework pour SQL Server. On va créer la couche Data Access avec MongoDB. On va créer la couche Business Services Business Logic. On va créer la couche API pour présenter notre application. Et on va intégrer l'authentification et l'autorisation avec JSON Web Token.
Et finalement, on va créer une application cliente avec ASP.NET Core MVC pour consommer les différents Web API. Donc, ce que vous allez apprendre dans cette formation, comment créer la couche Core Layer, comment créer la couche Data Access avec Entity Framework, comment créer la couche de données avec MongoDB, comment créer la couche Services Business Logic, comment créer la couche API et comment implémenter l'authentification et l'autorisation avec JWT, JSON Web Token. Et finalement, on va créer l'application cliente avec ASP.NET Core pour consommer les différents Web API. Pourquoi nous avons besoin d'un architecture multi-tiers? Donc, multi-tiers, ça permet de créer des applications complexes et modernes et on peut les maintenir facilement. Et c'est très facile pour mettre en œuvre le process DevOps et rendre le cycle de vie de l'application plus agile. Donc, cette architecture nous permet d'avoir une application maintenable et on peut appliquer la méthode agile.